salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me nomme Joris. Je suis un prophète, précisément en Côte d'Ivoire. C'est lui que Dieu a envoyé pour le trône ivoirien. Le 3 octobre 2014, Dieu m'a donné une révélation de dire uniquement que ceux qui sont ivoiriens. Et j'ai obéi Dieu, il fait cela. Et c'est dans le même mois là que Blaise Compaoré quitté pour Dieu m'a dit le Baba est déraciné, il va une de Côte d'Ivoire, Mali, Burkina. Et la Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et quand 2020 est arrivé, il m'a dit, voilà c'est lui qui est sorti pour le trône ivoirien. Il s'appelle Hébré. Il lui a dit, mais pourquoi? Dieu m'a dit parce que sa main n'est pas souée. Et deuxièmement, il m'a dit, de dire à Montano, le cas demandé par nos peuples. Sinon, lui, Dieu n'a pas l'accepté. Et troisièmement, il a dit, il a fini de nettoyer son trône. Donc, il ne veut pas que quelqu'un qui a la main souée va venir s'asseoir sur le trône. Et quatrièmement, il m'a dit, c'est Babo, tu n'as qu'à être son conseiller. Il lui a demandé, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il a déjà géré le pouvoir, il connaît. À ce temps, Babo n'était pas encore venu. Et cinquièmement, il m'a dit, si les Blancs prennent Tidiatian pour s'asseoir sur le trône ivoirien, il va attraper sa main, il va le jeter. Je vous parle en tant qu'un messager de Dieu. Le M que vous voyez là, c'est le messager. Le ciel est tellement loin. Et que quand le message de Dieu quitte au ciel et que ça tourne au oreille de ses serviteurs, comme vous parlez, écoutez. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Oh, Jésus est Dieu. Il a dit, est-ce que quand j'ai envoyé Moïse en Égypte pour aller prendre les Israéliens pour aller en Israël, est-ce qu'il a été en Égypte? Il lui a dit non. Il dit parce que Pharaon voulait se jouer au têtu qu'il est mort. Et quand Moïse prenait les Israéliens pour aller en Israël, il a dit, quand les Israéliens déconnaient, lui Dieu, il dit, va les frapper. Moïse demande pardon, lui Dieu il accepte parce qu'à ce temps la Bible n'était pas encore écrite. C'est-à-dire qu'à ce temps la Bible n'était pas encore écrite. Il dit de nos jours il y a la Bible. Donc quand il envoie ses messagers qui vous parlent, que vous n'écoutez pas, il va faire ce qu'il va faire. Je vous dis, je vous répète, le ciel est tellement loin et que quand les messages de Dieu quittent au ciel et que ça tombe dans l'oreille de ses serviteurs comme vous parlez, écoutez, les Blancs cherchent quelqu'un pour positionner, ils ne pourront pas trouver. Parce que s'ils ont essayé de jouer le trône, la personne mourra. Si monsieur le président Bédié a choisi quelqu'un pour s'asseoir sur le trône ivoirien, il mourra. Si monsieur le président Babo a choisi quelqu'un par ses membres pour s'asseoir sur le trône ivoirien, il mourra. Si monsieur le président Alassane force le trône, il mourra. S'il prend un de ses collaborateurs pour s'asseoir sur le trône, il mourra. Bon entendeur, salut. J'ai dit, on ne devient pas prophète, mais on est prophète. Je sais de quoi je vous parle. Je vous parle en tant qu'un messager de Dieu. Il a dit, est-ce que quand Moïse, il m'a demandé, est-ce que quand j'ai envoyé Moïse en Égypte pour aller prendre les Israéliens pour aller en Israël, est-ce qu'il a eu guerre en Égypte? Il lui a dit non. Il dit parce que Pharaon voulait se jouer au têtu qu'il est mort. Je vous parle en tant qu'un messager de Dieu. Et quand il m'a révélé le 3 octobre 2014, il dit, lui là c'est là dit les Ivoiriens, lui là c'est là dit les Ivoiriens. Mais la terre se connaît les vrais Ivoiriens parce que la terre est née avant nous tous. Et deuxièmement, il dit, l'homme est tiré de la terre, va se retourner à la terre. Et troisièmement, il dit tout ce qu'on fait dans le ténèbre soit la lumière. Et quatrièmement, il dit c'est pas la richesse des Ivoiriens qu'on vole. C'est la richesse de Dieu qu'on vole. Et quand tu vois la richesse de Dieu, attends sa colère. Je vous parle en tant qu'un messager de Dieu. Nom 12, verset 6. Amos 3, verset 7. Et Matthieu 10, verset 27, 28. Lisez ce message. Je suis un de ces messagers. Tu es un messager. Tu es un messager. Tu es un de mes messagers. Ne joue pas vers mon travail. Tu es un messager. Tu es un messager. Tu es un de mes messagers. Ne joue pas vers mon travail. Oh. Le Coran et la Bible sont dans la vérité. Le Coran et la Bible sont dans la vérité. Mais c'est nous les hommes qui ne sont pas dans la vérité. C'est nous les hommes qui ne sont pas dans la vérité. Si le Coran confirme que c'est Marie qui a mis Jésus au monde, si la Bible aussi confirme que c'est Marie qui a mis Jésus au monde, Dieu dit quand il y a deux personnes qui rendent témoignage, c'est que le témoignage est vrai. Si c'est écrit dans le Coran que c'est Marie qui a mis Jésus au monde, c'est écrit dans la Bible que c'est Marie qui a mis Jésus au monde, c'est que Jésus est Dieu. Je vous parle en tant qu'un messager et c'est lui qui m'a envoyé cette nation. Il dit tous ceux qui jureront le trône mourront. Si ce n'est pas le monsieur que lui Dieu il a choisi, il s'appelle Hébré. Monsieur Hébré, c'est lui que Dieu a choisi pour le trône ivoirien. Et puis Dieu m'a dit, quand il va s'asseoir sur le trône, quand son règne va finir là, il dit après les autres vont venir gouverner. Ici il y a coup d'état, ils n'ont qu'à laisser la personne va faire son coup d'état. Dès que vous entendez qu'il y a un coup d'état net, la laissez. La personne après il va venir. Dès qu'il va s'asseoir sur le trône ivoirien net là, en même temps Dieu le balaie. Voilà comment Dieu a siégé le trône. À cause de ça, je vous parle. Parce que quand il a envoyé Jonas, Ninive, Jonas dit il ne va pas.
Et Poisson l'a avalé. 3e jour, quand Poisson l'a vomi, ce n'est pas Dieu qui a dit à Jonas, c'est Jonas même qui est parti direct pour aller faire la commission. Et quand Jonas a fait la commission de Dieu, le messager de Dieu a fait la commission de Dieu, et que le roi n'avait pas obéi, c'est que Jonas a dit. Et, je vous dis, je vous répète, Dieu allait frapper Ninive. Ça c'est clair et net. Donc il a dit de sa parole. Il dit quand Moïse prenait les Israéliens pendant l'Israël, quand les Israéliens déconnaient, quand lui Dieu dit il va les frapper, Moïse demande pardon. Lui Dieu il a fait parce qu'à ce temps la Bible n'était pas écrit. Mais c'est Moïse qui a écrit Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et puis Deutéronome. C'est Moïse qui a écrit cela. Mais il dit de nos jours à la Bible, s'il envoie ces messagers qui vous parlent, que vous n'écoutez pas, lui Dieu va faire ce qu'il va faire. Quand vous voyez, vous ne voyez pas. Il dit, va nettoyer de Côte d'Ivoire, Mali, Burkina. Et c'est pas commencé. Vos yeux voient et votre oreille entend. Il dit, il y a 7 prêtres qui sont juste en Côte d'Ivoire. Et il a envoyé 12 prophètes, 7 nations. Il dit, génération prophète, il a envoyé 12 en Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je vous parle. Il dit, les musulmans, beaucoup vont en enfer. Il lui a demandé, mais pourquoi? Il dit, pourquoi en 2014, ils sont à la Mecque, là, beaucoup sont allés morts là-bas. Or, c'est le 3 octobre 2014 qu'il m'a donné la révélation. Et je vous dis, je vous répète, il a dit encore que les femmes, là, beaucoup vont en enfer. Il lui a demandé, mais pourquoi? Il a dit, avortement, critique, et puis, rancune, quand tu fais que ça te fait mal au cœur, ça ne te pardonne pas. Je vous dis, je vous répète, j'ai dit, quand Dieu lance caillou, où ça tombe, c'est pas là ça reste. Le discernement en réfléchit. Tout ce qui est bon est caché. On ne devient pas prophète, mais on est prophète. Je vous parle avec un messager de Dieu. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Je ne suis pas contre. Un messager n'est pas contre qui. Non. Nous tous, on est ensemble. Un messager, il n'est pas contre quelqu'un. Au contraire, ce sont les gens qui sont contre le messager. Parce que le messager vécu des paroles véridiques. Parce que ce qu'on dit vient de Dieu. Ça vient du Saint-Esprit. Ce qui est sorti, ça vient de Dieu. Donc je vous répète, avec un messager, encore une fois, Dieu dit de vous adresser la parole. Parce que Babou est parti de l'autre côté. Je ne suis pas policier, je suis prophète. Babou est parti de l'autre côté. Quand il m'a révélé le sable, il dit il va venir. Il m'a révélé plusieurs fois, depuis 2012 jusqu'à 2000, comment on appelle, 20. Il me dit souvent, il me dit des paroles jusqu'à 2020, 21 arrivé. Et moi, j'ai vu le résultat. Et actuellement, il est là. Dieu dit, quand il est venu, Dieu dit, il va donner 3 mois pour travailler. Je vous parle avec un messager. Je suis un de ces messagers. C'est moi qui m'a envoyé pour le trône ivoirien. Monsieur Hébreu. C'est lui que Dieu s'est pour le trône ivoirien. Quand vous voyez en Côte d'Ivoire, les gens qui sont en train de parler de leur politique à la tête, vous voyez un peu Hébreu. C'est lui que Dieu a fait pour le trône ivoirien. Si ce n'est pas lui, il n'y a pas quelqu'un qui a gouverné. Si vous voulez là, essayez. Vous-même, vos yeux vont voir et votre oreille vont entendre. Et vos bouches vont parler. Je n'ai pas de ceux qui se disent sont prophètes. Ceux qui se disent sont pasteurs. Ceux qui sont évangéliques. Ceux qui se disent ils sont justes. Ceux qui se disent ils croient en Jésus. C'est de eux que je parle. Et je parle aussi aux pharisiens. Je parle aussi aux samaritains. Et je parle aussi aux juifs. Je suis un de ces messagers. Je vous parle avec un messager de Dieu. Bon entendeur, salut. Il a dit, est-ce que quand j'envoyais Moïse en Égypte pour aller prendre les Israéliens pour aller en Israël, est-ce qu'il a eu guerre en Égypte? J'ai dit non. Il dit parce que Pharaon voulait se jouer au têtu qu'il est mort. Le ciel est tellement loin. Et que quand le message de Dieu vient et ça tombe dans l'oreille de ces messagers qu'on vous parle, écoutez. Point d'interrogation. Monsieur, son nom c'est Hébreu. C'est lui qui dit ça pour le trône ivoirien. Point d'interrogation. J'ai fini mon message.